et bienvenue dans cette revue Asie-Pacifique un peu particulière, toujours en lien avec le festival de musique autochtone Paciwali qui s'est tenu les 23 et 24 novembre à Taidong, dans le sud-est de Taïwan. Le festival, qui s'était cette année élargi à toutes les cultures autochtones du monde entier, a proposé une large sélection d'artistes taïwanais et étrangers, allant de la danse hawaïenne à la compagnie de danse contemporaine taïwanaise Pularayang, en passant par un groupe de métal créé par des autochtones mapuche originaires du Chili, ou encore par la star taïwanaise de la pop, la chanteuse Paiwan Abao. Parmi les invités étrangers, les festivaliers ont notamment pu découvrir le groupe de chant et de danse maori Te Patu, qui a fait l'objet d'une émission que vous pouvez retrouver en cliquant sur le lien qui sera indiqué dans la description de l'émission d'aujourd'hui. Mais le festival avait aussi convié un groupe originaire du Pacifique, le groupe Bukon Labod, un groupe de danse des îles Marshall dont j'ai rencontré le porte-parole Alson Kellen. Ce groupe est constitué d'une dizaine d'adolescents, 8 danseurs et 2 autres au chant et au clavier, qui donnent aussi régulièrement des spectacles dans les îles Marshall, un petit état insulaire du Pacifique avec lequel Taïwan a des relations très étroites puisque l'archipel est un des 3 derniers alliés diplomatiques de Taïwan dans le Pacifique. Les membres du groupe Bukon Labod viennent plus exactement du village Pikajela, un village situé sur l'atoll Ailing Lapalap, dans la chaîne de Ralik, dans l'ouest de l'archipel. Peuplé de 1175 habitants, ce grand atoll est constitué de 14,7 m² de terre ferme, parsemé de forêts de cocotiers, qui entourent un grand lagon de 750 km². Tous les garçons du groupe sont des descendants de la famille des chefs. Bukon Labod est le nom d'un endroit qui appartient au chef dans l'atoll. Le chef est Christopher Loeck. Dans notre pays, on peut même dire d'une certaine manière que nous respectons encore plus les chefs que notre gouvernement. Le pouvoir du chef est toujours très important. D'ailleurs, dans notre Parlement, il y a une chambre des députés et une chambre des chefs. Le gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut. Les décisions doivent être approuvées par les chefs. Parce que les terres appartiennent au clan et à leur chef et non pas à l'État. Et tous les garçons de ce groupe sont cousins et appartiennent à la famille du chef. La performance du groupe était une collection de différentes danses et chants que l'on retrouve lors de différentes occasions de la vie quotidienne. Alson Kellen a expliqué que les mouvements représentaient les rôles et le mode de vie traditionnel, liés notamment à la construction d'une maison, à la pêche ou encore à la cuisine locale. Les performances du groupe représentent les rôles traditionnels et le mode de vie traditionnel. Construire une maison, pêcher, survivre. Aux îles Marshall, tout se fait en chant et en danse. Lorsqu'on construit une maison ou un canoë, on chante. Pour attraper le poisson, nous faisons de la pêche à la ligne. Et pour attraper le thon, on se penche en avant et en arrière et on bouge les bras comme ça pour ramener la ligne et faire bouger l'appât pour attirer le thon. Il y a d'autres gestes qui faisaient référence à la pêche aux poissons volants. En fait, la plupart des gestes présents dans les danses d'aujourd'hui étaient liés à la pêche. Mais certains étaient aussi liés à la cuisine, par exemple. Chez nous, lorsqu'il y a des grands rassemblements, nous cuisinons notre nourriture en enterrant les aliments sous le feu. Il faut donc creuser, mettre des pierres, et ce geste qui consiste à creuser faisait aussi partie de la chorégraphie. Et il y avait aussi des gestes qui montrent le respect mutuel, car dans notre pays, nous croyons très fort à l'expression « aucun homme n'est une île », qui signifie que tout le monde doit travailler ensemble et que même si on est très fort, on a quand même besoin du soutien de notre frère et de faire les choses ensemble. Donc, le geste avec les bras qui ressemble un peu à de la brasse est un geste qui rappelle l'unité, de vivre ensemble. La musique qui accompagnait la danse était joyeuse, entraînante et très festive, avec comme unique instrument un clavier électronique. Nous chantons beaucoup en harmonie avec un ukulélé et avec des percussions. Mais aujourd'hui, nous avions un clavier électronique parce que c'est plus pratique à transporter. Et les membres de notre groupe sont très jeunes. Ils ont 13, 14, 15 ans. Ce sont des ados qui aiment les choses modernes, les iPhones, etc. Donc ils aiment ce genre d'instruments, clavier, guitare. Mais ils jouent aussi du ukulélé.
Mais aujourd'hui, comme nous étions seulement 10 à venir à Taïwan, au lieu de mettre 10 ukulélés, nous avons choisi de faire jouer et chanter 2 personnes et de faire danser les autres. La musique originaire du Pacifique est très similaire d'un pays à l'autre. Nous avons des chansons très mélodieuses, douces, mais aussi des sons plus cadencés, enjoués. Les musiques d'aujourd'hui étaient des morceaux originaux créés par le groupe, mais il ne s'agit pas d'improvisation. Alson Kellen a aussi expliqué que faire la fête, célébrer les différents aspects de la vie quotidienne par le chant et par la danse, faisait partie intégrante du mode de vie traditionnel de l'archipel et que tout le monde savait danser, même s'il affirme ne pas être bon danseur. C'est tout ce que nous savons faire. Nous dansons, nous chantons. C'est un archipel où nous faisons tout le temps la fête ensemble et c'est très important pour nous de vivre en harmonie, de se respecter les uns les autres et de chanter et de danser ensemble. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours entendu tout le monde chanter et danser. Nous avons des chansons pour toutes sortes d'activités, pour pêcher, pour jouer au baseball, au basket, etc. Car nous croyons que chanter réveille l'esprit de l'homme, l'esprit de la jeunesse. Si on veut être vivant, en bonne santé et prêt pour les batailles, il faut chanter. Et nos mères chantent pour nous éduquer et nous rendre forts. Alson Kellen a aussi évoqué son lien personnel avec Taïwan, ainsi que son travail et son engagement au niveau local dans son atoll. Ce n'est pas ma première fois à Taïwan. Je suis déjà venu 10 ou 20 fois, car ma fille et son frère ont fait leurs études ici 6 ans chacun. Je suis venu plusieurs fois à Taidong et j'ai pu échanger à de nombreuses reprises avec les autochtones de Taidong. Cette année, nous sommes aussi passés au musée de la préhistoire de Taidong. Dans le musée, il y a un canoë que nous avons apporté en 2005. C'est moi qui l'ai construit, car dans mon île, j'ai créé une école traditionnelle et je travaille à éduquer la jeunesse en me servant de nos traditions. Nous les éduquons au changement climatique, sur toutes sortes de sujets qui nous concernent aujourd'hui. De nos jours, on a tendance à croire que nous avons besoin des connaissances extérieures pour enseigner à notre population la manière de résoudre nos problèmes. Mais nous vivons dans notre archipel depuis des milliers d'années et nous avons survécu jusqu'ici. Nous n'avons pas besoin de regarder ailleurs, car la solution existe déjà sur place. Je suis un constructeur de canoë. Il faut savoir qu'avec les autres petits pays insulaires du Pacifique, les îles Marshall font partie des États qui sont les plus directement touchés par les conséquences du changement climatique. Le gouvernement de l'archipel mène une politique assez active sur le plan international, que ce soit par exemple à l'ONU ou au sein de la coalition du Forum des îles du Pacifique, pour réclamer plus de justice climatique et un financement par les plus grands pollueurs, des mesures d'adaptation aux conséquences du changement climatique dans les petits pays en voie de développement, qui sont proportionnellement ceux qui polluent le moins, mais aussi ceux qui sont les plus touchés par la crise climatique. J'ai ainsi demandé à Alson Kellen si le changement climatique était quelque chose que les habitants des îles Marshall observaient dans leur vie de tous les jours. Oui, et pas seulement à cause de la montée du niveau de la mer. Aux îles Marshall, nous n'avons pas de rivière et pas de montagne non plus. Comme ce sont des atolls, les nuages, la pluie qui s'infiltre dans le sol est le seul moyen naturel d'étancher notre soif. Mais avec l'aggravation du changement climatique, l'eau stockée dans le sol ne cesse de diminuer et nos besoins en eau sont affectés. Le changement affecte aussi les arbres et est devenu notre pire ennemi. Il est donc important que nous éduquions nos jeunes à vivre sur ces îles de manière durable, sans exploiter la terre qui nous est donnée et sans y amener des choses inutiles qui ne font qu'aggraver le changement climatique. Pour agir à son niveau, il a choisi de transmettre les connaissances traditionnellement associées à la construction des canoës, des savoir-faire que lui a transmis son grand-père. Je construis des canots, mais la construction des canoës ne se limite pas seulement aux canoës. Elle est liée à de nombreux savoir-faire. Il faut par exemple avoir des connaissances en gestion forestière, car il faut planter et replanter les arbres qui vont servir à construire les canoës. Nous n'avons pas beaucoup d'arbres sur nos atolls, donc il faut planter si on veut avoir de quoi construire.
On plante les graines pour nos enfants et nos petits-enfants. Cet arbre qu'on plante nourrira notre famille pendant les 30 à 40 prochaines années, avant d'être coupé et de servir à fabriquer un canoë. Mais il faut aussi savoir comment produire le corail autour, ce qui relève de la biologie marine. Et il faut connaître les courants autour des îles, c'est de l'océanographie. Il faut aussi connaître les étoiles et donc avoir des connaissances en astronomie. Ce n'est pas de la science, cela fait partie de nos vies depuis toujours. Nous avons juste besoin d'imbriquer cela dans notre vie moderne et c'est ce que j'essaie de faire. Je m'occupe en particulier des enfants avec des situations difficiles qui sont sortis du système scolaire. Et comme je travaille dans le milieu des ONG, je n'ai pas peur de dire que le gouvernement n'a pas bien assumé son rôle et a échoué à s'assurer à ce que chaque enfant puisse au moins finir le lycée. Mais je pense que le plus important est de leur donner des savoir-faire pratiques qui leur permettront d'être capables de survivre, quels que soient les échecs qu'ils rencontrent. Je suis devenu conseiller et j'ai dû retourner à l'école pour me former au conseil et aux études comportementales. Donc j'enseigne des techniques de vie, de survie. Et tout ce que je sais, ce sont les techniques liées à la construction des canoës que j'ai apprises de mon grand-père et de mon arrière-grand-père. Aujourd'hui, l'enseignement des techniques de construction des canoës n'est pas aussi répandu que cela devrait. Et c'est pour cela que j'ai créé cette école traditionnelle. En militant pour la conservation et la transmission des savoir-faire traditionnels et pour un développement durable qui minimise l'impact sur l'environnement, Alson Kellen a aussi été amené à mener une action qui comprend une dimension sociale très forte, mais aussi à une réflexion sur l'enseignement en incorporant les savoirs traditionnels aux matières plus scolaires. Comme les îles Marshall sont un groupe d'atolls, nous utilisons beaucoup d'énergie fossile. Nous sommes même le pays qui en utilise le plus par rapport à notre petite taille. Car dès que nous avons besoin d'acheter quelque chose, que ce soit des stylos pour l'école ou des médicaments antidouleurs, nous devons aller sur l'île d'à côté. Et pour cela, nous utilisons des hors-bords, des bateaux à moteur. Et je suis vraiment opposé à cela. C'est pourquoi je résiste en utilisant le canoë traditionnel, qui est une tradition qui existe depuis des générations et des générations. Cela fait partie de notre culture, et les jeunes ont besoin d'appartenir à quelque chose. En plus de cela, je travaille maintenant avec des universitaires pour réfléchir à un moyen d'intégrer les savoirs traditionnels liés au canoë et à la navigation, par exemple, aux matières telles que les maths, l'anglais. Je travaille donc aussi pour appliquer les recherches de différentes disciplines au niveau local. Nous arrivons déjà au terme de cette émission, mais je vous invite à vous rendre sur notre chaîne YouTube ou sur notre site internet pour découvrir la vidéo de la performance du groupe Bokonelabod au festival Pasiwali.